On poursuit avec ce moment d'évasion à travers l'incroyable parcours de Si Mohamed Moujahid, un entrepreneur marocain originaire de Fès qui a su faire de sa passion un véritable succès à Paris. Installé près de la Tour Eiffel, il est aujourd'hui reconnu pour ses calèches emblématiques, symbole du savoir-faire marocain dans la capitale française. Le portrait est signé Hassan Lohmedi. C'est sous la bénédiction de la Dame de Fer que Si Mohamed débute ses journées depuis plusieurs années déjà. Rien ne le prédestinait pourtant à se tenir derrière l'un des emblèmes de l'entourage de la Tour Eiffel. 3 calèches mobiles forgées à Fès sur le modèle de leurs homologues de la place Jam' el-Fna à Marrakech. Transformées en boutique, on peut y faire escale pour manger un morceau ou acheter des souvenirs. جيت باش ندوز المونديال de la coiffure في Palais des Congrès à Paris. Puis un jour واحد النهار فقت باليدي ديال قلت pourquoi pas نشوف شي projet ou des calèches. On a eu l'idée, j'ai présenté le projet la mairie de Paris, j'ai envoyé, j'ai abonné. Les calèches marocaines ne sont pas connues que des touristes. Une 4e a élu domicile non loin du ministère des Affaires étrangères et de l'Assemblée nationale française. La classe politique parisienne s'est habituée à s'y arrêter pour casser la croûte. J'ai la chance d'avoir un patron marocain, des collègues aussi du Maroc et étrangers. Donc moi je suis française et on fait un beau mélange, on fait une belle équipe. Des clients, on a eu déjà Mélenchon, on a eu François Copé, le Premier ministre, François Bayrou. Après, pareil, le ministère des Affaires étrangères, la plupart d'équipes, c'est des clients d'Yanna qui yakhlou anna. Ces 20 dernières années auront permis à Si Mohamed d'incarner la réussite à sa manière, à coup d'ambition et de persévérance. Une ascension où le retour aux origines occupe une place vitale. Le Maroc peut compter sur ses ambassadeurs. C'est un moment solennel qui marque le début officiel de leur mission diplomatique au Maroc. 15 ambassadeurs étrangers ont été reçus par Sa Majesté le roi Mohamed VI au Palais Royal de Rabat. Ils sont venus présenter au souverain leur lettre de créance en tant qu'ambassadeurs plénipotentiaires et extraordinaires de leur pays dans le royaume. Les détails avec Abdelrahim Bouhdioui et Yassine Azzaz. Parmi les ambassadeurs étrangers venus présenter au souverain leur lettre de créance figurent les représentants de 3 pays africains. Il s'agit des ambassadeurs de la République du Tchad, de la République du Rwanda et de la République du Mali. 2 ambassadeurs du monde arabe ont également été reçus par Sa Majesté le roi Mohamed VI. Il s'agit des ambassadeurs du Royaume d'Arabie Saoudite et du Sultanat d'Oman. Figurent également parmi ces ambassadeurs les représentants de 2 pays européens. Il s'agit du Royaume d'Espagne et de la République hellénique. Le souverain a aussi reçu les lettres de créance de l'ambassadeur du Canada. 3 ambassadeurs de pays asiatiques ont également été reçus par Sa Majesté le roi Mohamed VI. Il s'agit de la République socialiste du Vietnam, de la République de Corée et de la Malaisie. Le souverain a aussi reçu les lettres de créance de l'ambassadeur de la République de Turquie. Concernant les pays d'Amérique latine, Sa Majesté le roi Mohamed VI a reçu les lettres de créance des ambassadeurs de la République de Cuba, de la République du Chili et de la République du Suriname. Allez, on va parler éducation à présent avec ce nouveau cadre juridique en perspective pour encadrer les relations entre écoles privées et familles. L'annonce a été faite par le ministre de l'Éducation nationale, du préscolaire et des sports, Mohamed Saad Brada, lors d'une présentation devant la commission de l'enseignement, de la culture et de la communication à la Chambre des représentants. Le projet de loi en question prévoit plusieurs nouveautés comme la définition d'une liste des frais et des charges des services et leur publication par tous les moyens ou encore l'interdiction pour les établissements scolaires d'augmenter les frais et des droits durant l'année scolaire. 5, 4. Et on va tout de suite en savoir plus sur ce que dit la loi sur l'enseignement privé au Maroc. On retrouve Lina Louafi dans sa chronique Le droit de savoir. Lina, bonsoir. Bonsoir Ihsen. Alors pour commencer, Lina, qui peut créer, gérer un établissement privé au Maroc et quelles sont ses obligations ?
toute personne physique ou morale peut créer et gérer un établissement d'enseignement privé au Maroc. La condition, bien sûr, c'est le respect de la loi 0600 qui encadre ce secteur. Selon le 4e article de cette même loi, nul ne peut ouvrir ou gérer un établissement privé sans autorisation préalable délivrée par l'Académie régionale de l'éducation et de la formation. Pour l'obtenir, l'établissement doit prouver la conformité des locaux aux normes de sécurité, l'existence d'un projet pédagogique clair, l'embauche d'un personnel qualifié selon les réglementations en vigueur et le respect des programmes officiels s'il prépare des examens nationaux. Il s'agit là d'un texte de base complété par d'autres législations et textes réglementaires en vigueur qui complètent l'application de la loi 0600, comme les décrets d'application de cette même loi, la Charte nationale de l'éducation et de la formation, la loi cadre 51-17 relative au système d'éducation, de formation et de recherche scientifique ou encore le nouveau projet de loi 59-21 qui pourrait bientôt voir le jour. Alors maintenant qu'on a posé les bases qui encadrent les établissements d'enseignement privé, qu'en est-il, Lina, aujourd'hui des responsabilités des écoles privées envers les élèves, les parents et aussi envers l'État? Les établissements d'enseignement privé sont soumis à un cadre réglementaire strict. Il vise à garantir la qualité de l'éducation et la protection des élèves. Dans ce sens, plusieurs obligations leur incombent. Parmi elles, le respect impératif des programmes officiels ainsi que les horaires fixés par l'autorité gouvernementale compétente, comme le dispose l'article 8 de la loi en vigueur. L'obligation de veiller à la sécurité et la santé des élèves, et cela inclut entre autres la souscription d'une assurance couvrant les accidents scolaires. Les établissements d'enseignement privé doivent aussi se soumettre aux inspections pédagogiques et administratives menées par les autorités compétentes dans le cadre du contrôle de la conformité et de la qualité de l'enseignement dispensé. Plusieurs nouveautés sont à prévoir, mais une chose est sûre, l'avenir de l'enseignement privé s'oriente vers plus de transparence et d'équité et de régulation contre toute pratique abusive. Merci Léna pour ce focus. On vous retrouve la semaine prochaine. À présent, cette tragédie qui relance une nouvelle fois la question de la sécurité routière. Un grave accident de la route est survenu la nuit dernière dans la province d'Essaouira. Le drame s'est produit plus exactement sur la route nationale numéro 1 entre Essaouira et Agadir lorsqu'un autocar est entré en collision avec une voiture. Le bilan est lourd, 7 morts et 25 blessés. Reportage Soufiane Bouazaoui, le récit est d'Adjul. Il faisait nuit noire quand tout a basculé. Selon les premières indications, il devait être 3h30 environ quand une collision frontale a eu lieu aux alentours de la commune de Tmanar. 2 véhicules sont impliqués, une voiture légère et un autocar qui assurait le trajet Safi-Agadir. Après avoir dépassé le poste des gendarmes, nous avons été surpris par une voiture qui venait face à nous. L'autocar a fait une sortie de route et nous nous sommes retrouvés à même le sol. Heureusement pour nous, les secours ont été rapides. Un quart d'heure après l'accident, ils étaient déjà à nos côtés. La violence du choc a fait une trentaine de victimes. Ces dernières ont été prises en charge par l'hôpital provincial Mohamed Ben Abdallah de Souaira. Il y avait 7 décès sur place. 1 heure après l'accident, les ambulances ont ramené 25 blessés, dont il y a des blessés graves et des blessés légers, 17 blessés légers. Et nous avons reçu 8 blessés graves qui ont bénéficié des interventions chirurgicales urgentes et sont actuellement sous surveillance médicale. Ce nouveau drame vient nous rappeler l'importance vitale de la vigilance au volant et du scrupuleux respect du code de la route. La nuit dernière, ces principes n'ont pas été appliqués et des vies ont été brisées.